En application de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite loi Notré, les établissements publics de coopération intercommunale exercent de plein droit, en lieu et place des communes membres, la compétence en matière de promotion du tourisme. La communauté d'agglomération Cap Excellence est engagée vers une stratégie visant à structurer, organiser et promouvoir économiquement les atouts touristiques de son territoire, tel que prévu dans son PASEC, le plan d'action stratégique économique communautaire pour la période de 2015-2020. Cette démarche a été renforcée par ces dispositions de la loi Notré qui lui a transféré ses nouvelles compétences. La compétence touristique a été transférée à Cap Excellence depuis le 1er janvier 2017. Ça veut dire que les villes Pointe-à-Pitre, Abîme et Bémao perdent une compétence qui est la promotion du tourisme. C'est la promotion du tourisme qui est transférée à Cap Excellence. Alors il n'y a pas spécialement pour l'instant de gouvernance puisque c'est le conseil communautaire qui acte les décisions, la stratégie mise en place pour la politique touristique. Par contre, la loi Notré a demandé également la création de l'OTI, un office du tourisme intercommunal, et ce sera cette entité-là qui va porter la politique touristique, en tout cas la promotion du tourisme au niveau de Cap Excellence. Et parmi les outils de promotion du tourisme, le dispositif d'agent mobile d'information touristique, mis en place en 2008 à l'initiative de la ville de Pointe-à-Pitre, est porté depuis 2016 par Cap Excellence. Les AMIT sont des agents d'information touristique mobile dédiés à l'accueil, l'information, l'orientation, le conseil et l'accompagnement des touristes et des croisiéristes durant les escales. Good morning. Hello. Hello. How are you? How are you doing? Hello, not too bad, thank you very much. We're managing. We are here for some information. Do you need some information? Well, I've got it all. Two young ladies give us this and give us that book. I'm going to walk around. Yes. Toute la semaine, une vingtaine d'AMIT sillonnent ainsi les artères du centre-ville de Pointe-à-Pitre. Les agents mobiles d'information touristique sont répartis sur 5 zones différentes. Le terminal de croisière, là où débarquent les croisiéristes. La rue Achironnet-Boisneuf, c'est l'une des voies principales qu'ils empruntent. Le marché aux épices, la rue Frébeau et la place de la Victoire. Nous disposons les AMIT sur ces zones de manière à ce qu'ils puissent être en contact direct avec le croisiériste ou tout autre touriste et ainsi que la population. Ouais. Oui, c'est là. Oui, continuez à allonger. Ouais, c'est bon. Comme ça, et ils sont très accueillants. Un métropole, il faut qu'il prenne exemple pour nous accueillir. Très bien. Martinique et Guadeloupe, super. Ouais. C'est le conseil, c'est l'avion. Comité d'agglomération. Voilà, le Cap Excellence. Voilà. Les agents mobiles d'information touristique sont sur le terrain pour répondre à des attentes bien spécifiques. Le touriste, quand il arrive, il veut savoir quels sont les points clés à voir, les points d'intérêt. Au sein de la ville de Pointe-à-Pitre, vu que nous sommes basés ici, il y a pas mal de choses à voir, mais pas seulement. Ils veulent aussi savoir ce qu'il y a sur la communauté d'agglomération et aussi quelle direction prendre pour aller vers les zones touristiques de la Guadeloupe. Donc nous sommes là pour répondre à leurs attentes à ce niveau et servir aussi d'intermédiaire avec les citoyens. L'agent mobile d'information touristique joue un rôle de médiation, de promotion du territoire en informant les touristes sur les sites, les monuments ou les manifestations à découvrir sur l'ensemble de l'archipel. Mais il participe aussi à la tranquillité des visiteurs de la ville car en contact direct avec les forces de l'ordre. Le dispositif des AMIT est aussi une opportunité offerte à des jeunes du territoire communautaire de trouver une insertion professionnelle en se mettant au service du développement économique de la Guadeloupe. C'est le cas d'Olivia qui a intégré le dispositif récemment. La vocation AMIT en elle-même est devenue tardive. Ce qui me plaisait, tout d'abord, c'était la relation avec les étrangers, parce que c'est une chose enrichissante dans la manière de s'adresser avec et pratiquer plusieurs langues.
J'ai remarqué sur le terrain qu'on est confronté avec des Espagnols, Italiens, Allemands, donc ça permet d'enrichir notre vocabulaire, bien entendu, les notions de base qu'on avait appris dans le cursus scolaire. Mais mis à part la relation, c'est une expérience assez enrichissante et on le ressent par rapport aux touristes, plus précisément les croisiéristes, même si parfois on est sollicité par des touristes long séjour, dira-t-on. Je pense me spécialiser dans le tourisme après la saison des croisières pour pouvoir, si c'est possible, participer à des excursions, pour pouvoir passer plus de temps avec les touristes et m'enrichir tout simplement. Cap Excellence assure donc la stratégie de promotion touristique des villes des Abîmes, Bémao et Pointe-à-Pitre, toutes trois dotées d'un réel potentiel que la communauté d'agglomération s'attache à valoriser. Nous avons beaucoup d'atouts, même si nous savons que le territoire de Cap Excellence n'est pas beaucoup fréquenté par les touristes. Simplement, c'est une question d'hébergement et d'offres touristiques. Et là, Cap Excellence met en place une stratégie pour faire venir les touristes qui sont en réalité sur le territoire de la Guadeloupe. Ils sont Gosier, ils sont ADI, ils sont à Saint-François. Et nous travaillons pour qu'ils puissent venir sur notre territoire. Mais pas que les touristes. Il faut que les visiteurs, que les locaux apprennent à connaître le territoire de Cap Excellence parce qu'il y a des atouts touristiques indéniables. Parmi ces atouts sur lesquels la communauté d'agglomération mise pour l'attractivité du territoire communautaire et le développement de l'activité touristique, le site de Taonaba, où est érigée la Maison de la Mangrove, un projet écotouristique de mise en valeur et d'aménagement du canal de Belle-Plaine et des zones humides de cette partie du territoire des Abîmes. Nous avons un musée qui parle de toutes les mangroves de la Caraïbe et du monde également. Et ce musée a une connotation pédagogique pour former nos enfants à prendre soin de notre environnement, à prendre soin de notre richesse pour pouvoir laisser un héritage aux autres. Nous avons un grand public de scolaires qui nous permet de valoriser aussi notre biodiversité. Nous avons aussi un public de touristes qui viennent également pour découvrir à quelques pas de la ville des Abîmes. Vous avez un petit endroit, un verger magnifique comme Taonaba. Ils viennent se ressourcer. Ils viennent se promener, pour découvrir aussi notre richesse, ils viennent prendre des photos, ils viennent également faire des petites balades en kayak, découvrir la richesse de notre site naturel. Alors nous avons en fin de construction, le pôle accueil qui servira de lieu également pour pouvoir accueillir, il y aura un restaurant à l'intérieur. Vous aurez également une base nautique également qui est en fin de construction, qui est aussi un sentier pédestre. En 2017, Taonaba a reçu plus de 12 000 visiteurs venus s'informer sur ces zones singulières que sont les marais ou les mangroves, profiter de la quiétude qu'offre ce site naturel ou découvrir sa richesse faunistique et floristique. À l'autre bout du territoire communautaire, c'est aussi cette même richesse naturelle qui attire de nombreux touristes. Direction le port de Bémao, point de départ de balade dans le Grand Cul de Sac-Marin. Une activité qui profite à plusieurs opérateurs. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Oui, bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui vous avez un groupe qui part du port de Plaisance. Oui. C'est un groupe de quelle nationalité? Il y a de tout. Il y a de tout. Il y a de tout quelquefois. Donc aujourd'hui on n'a que des gens qui viennent de métropole. Très bien, très bien. Quelquefois, on a des gens qui viennent d'Amérique, un peu de... voilà. Et ils sont friands, ils aiment cette sortie? Beaucoup, ça, oui, ça... Ouais. Ils apprécient? Ils apprécient beaucoup, ouais. Voilà, c'est vraiment un autre pan, une autre découverte de la Guadeloupe par la mer. Exactement, c'est ça, voilà. Donc effectivement, on a sur le port de Bémao un armateur qui fait la visite. Et c'est vrai que beaucoup de gens ne le savent pas, mais depuis le Grand Cul de Sac-Marin, on peut visiter en fait toute la côte, depuis je crois la rivière Salée jusqu'à Grand Cul de Sac-Marin, tout ça, les mangroves et tout ça. Mangrove et l'îlet de Carrette. L'îlet Carrette, effectivement. C'est ça. Très bien. Ouais.
Eh bien, merci messieurs et puis bonne journée à vous. À vous aussi. Okay. Nous avons le port avec les croisiéristes, nous avons l'aéroport avec les touristes et nous accompagnons, nous travaillons de plus en plus avec les acteurs économiques qui sont sur les territoires de Cap Excellence. Alors c'est tout un travail qui se fait puisque bon, bien sûr la compétence est transférée depuis très peu de temps, mais nous sommes en lien, les équipes accompagnées donc des élus travaillent pour que les acteurs économiques puissent vendre des produits qui soient achetés, aimés et par les touristes qui viennent sur notre territoire. Ça peut être un produit, comment dire, ça peut être une action culturelle, ça peut être une animation, ça peut être un festival, ça peut être un produit tel qu'un bijou. Voilà, on a un tourisme pluriel qui intéresse tout type de touristes. Et c'est ça notre, je dirais, notre richesse et notre diversité sur le territoire de Cap Excellence, contrairement à d'autres territoires. Alors, j'ai oublié de citer notre atout touristique au niveau de la nature, puisque là, je suis à Taonaba, vous voyez derrière moi ce paysage extraordinaire. Ce sont tous ces produits touristiques que nous mettrons en valeur. Et d'ailleurs, les acteurs économiques, eh bien, nous les avons approchés pour qu'ils puissent créer des balades, des randonnées. C'est le choix fait dans la ville de Bemao qui s'est tournée vers la mer. Chaque jour, le port de Plaisance accueille plusieurs dizaines de touristes pour le départ de visite en bateau de la Mangrove et des îlets Fajou et Carrette. Sur ce site sont proposées des visites de la Mangrove, du Grand Cul de Sac-Marin, des îlets du Grand Cul de Sac-Marin, parce qu'il faut savoir qu'en face de la baie de Mao, nous avons l'îlet Fajou. L'îlet Fajou qui est aussi une réserve naturelle pour la ponte des tortues, des oiseaux migrateurs. Et ensuite, après, ils vont vers les îlets plus du sud, au niveau de l'îlet Carrette et la grande rivière à Goyave. Donc vous êtes sur l'île. L'île, c'est le bateau rouge qui est au milieu du ponton. Voilà, vous pouvez y aller. Jean-Luc, votre capitaine vous attend. Nous avons des touristes locaux, évidemment, hein, et aussi des touristes étrangers qui viennent d'un peu partout du monde, hein, de la France, des États-Unis. Et ils apprécient beaucoup cette activité puisque c'est une autre façon de découvrir la Guadeloupe par la mer et aussi, surtout, il y a l'aspect historique du site qui est aussi valorisé par les armateurs sur la baie. C'est un site qui est remarquable parce qu'il faut savoir que Bemao, l'entrée en fait de Bemao se faisait par la mer avec les gabarres, hein, dont le nom du pont de la Gabarre, avec les gabarres qui venaient sur le site emmener de la marchandise, du bois également pour l'ancienne centrale électrique qui se trouve aussi sur ce site-là. La friche industrielle de Bemao abrite en effet les vestiges de l'usine de la Scodel, la toute première unité de production d'électricité de la Guadeloupe construite dans les années 30. Un pan de l'histoire de l'archipel qui est mis ici en valeur, tout comme d'autres sur le territoire de Cap Excellence, qui a choisi de baser son développement touristique sur le tourisme de mémoire. Nous travaillons d'abord par la réhabilitation de certains de nos sites, comme par exemple la friche qui est à Bemao. Nous avons des bâtiments halitueux sur le territoire de Cap Excellence qui sont nombreux. Donc on peut rappeler l'histoire d'Aliture, cet architecte français qui est venu reconstruire un peu la Guadeloupe après le cyclone de 1928. Nous avons le MACT qui est reconnu de manière nationale, mondiale. Et nous avons tous les sites touristiques, le banc de la mémoire, je veux parler de Bemao également, de l'église de Bemao qui a été construite par Aliture. Nous avons également le rond-point de Monsoso et à Pointe-à-Pitre, nous avons le marché aux épices, mais nous avons aussi cette entité, cette authenticité culturelle que l'on ne retrouve pas ailleurs. Il faut savoir vendre le produit, vendre le territoire avec une marque territoriale, bien sûr. Donc nous avons Cap Carnaval qui est une marque, mais il y a l'autre marque aussi qui est importante, c'est le tourisme mémoriel. Le tourisme mémoriel, voilà un produit qui fait des émules, qui emmène beaucoup de touristes et de locaux. Et je crois que cette marque territoriale conviendrait très bien à Cap Excellence.